Mesdames, Messieurs, peuple congolais, assassinat raté de Jean-Marie Michel Mokoko à la maison d'arrêt de Brazzaville. Alors, pourquoi ces bourreaux sont-ils aux anges et inquiets à la fois? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, et dans ce pays, qu'il a non seulement brisé des millions de vies, du commandement jusqu'au cadre civil, politique, militaire et religieux, en passant par un pays qu'il a ruiné et détruit, depuis presque déjà, on peut se le dire, hein, honnêtement, depuis 58 ans. Dans moins de mois, nous allons fêter l'indépendance, soi-disant, du Congo-Brazzaville. Donc ce monsieur-là est là depuis 58 ans. Avant même ma naissance, il est là, au cœur de tout ce qui a été comme crime de sang, de masse, assassinat et tout compagnie. Il est toujours là. Et donc, par rapport au constat, parce que je parle des réalités scientifiques, quand on dit 1 plus 1 égale 2, à moins que d'être dans l'anthropologie quantique ou dans la physique quantique, que 1 plus 1 égale 3 ou 10 ou autre. Donc ça devient une autre équation qu'il faut chercher à résoudre. Mais pour l'instant, au vu de la situation et de la réalité, sur 100% des crimes que Sassou Nguesso a commis dans ce pays, en toute impunité, il est toujours là. Il est toujours là. Les Congolais, de toute couche sociale et sur toute couche sociale et socio-économique confondue, oui, ou culturelle confondue, ils sont tous tombés comme des quilles dans un bowling, comme des pions dans un jeu de dames. Il est là toujours. Moi, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En nous, Congolais et Africains aussi. Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment en 58 ans, on a pu neutraliser plus d'1 million de victimes et neutraliser plus de 700 cadres intellectuels, civils, politiques et militaires. Il est là tranquille. En toute impunité. Et en plus, il y a l'apologie. On joue à l'apologie de sa dictature ou de sa criminalité haute. On dit au tchombe, tchombe, tchombe. Ça devient comme l'appel au crime de sang, de masse et de génocide. Il est là. Donc il faut se questionner, il faut s'interroger sur l'individu lui-même. Comment a-t-il pu faire ça et quelle sera la conséquence après lui? Parce qu'il n'est pas qu'une génération spontanée. Donc il y a quelque chose qu'il faut s'interroger. En termes de réflexion, déjà personnelle. C'est pas bon que non, j'ai été à l'école et autres. Dis donc, comment un individu peut-il éliminer les uns et les autres depuis des années? Il est là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun civil politique ne prend la responsabilité même de... Non, il n'y a pas. Donc, on se questionne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que sur ce que j'ai vu comme, disons, comme constat, par rapport à la situation qui se passée, j'ai analysé tous les trucs en fonction des événements. Vous prenez, quand il y a la mort d'un intellectuel, d'un cadre civil, politique, militaire, religieux, donc on sait peut voir avant la mort et après. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du contexte politique, géopolitique en rapport avec Sassou Nguesso? Et donc je suis arrivé à cette conclusion que 70% des victimes de Sassou, civils, politiques et militaires, intellectuels, autres, ont été tout programmés. C'est quelque chose qui, comme si on dit, on gère les Congolais comme du bétail. On dit, ça c'est telle tribu, telle famille, tel ceci, ceci. Donc on nous gère comme si c'est... Donc les Congolais qui soient civils, politiques et militaires, qui ont des responsabilités, fonctions et autres au Congo, société civile et tout compagnie, c'est comme vous êtes surveillés.
comme si on vous surveillait, on vous c'est à tout instant, qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va éliminer là, et autres. Donc 70% des victimes des assauts civils, politiques et militaires ont été programmés. Donc il y a une assurance, c'est-à-dire il y a une durabilité. On est au cœur de la durabilité. C'est comme quelqu'un qui est là, placé par une force humaine invisible, qui est là, qui est pour longtemps. Donc on gère les Congolais, intellectuels, civils, politiques et militaires, de toutes les tribus du Congo, comme on gère du bétail, qu'il soit à l'échelle nationale ou des diasporas ou autres. Donc on les gère. Mais qui gère cette force? C'est tout ce questionnement. 30% des victimes des assauts ont été de manière spontanée ou brutale. Le cas que j'ai pu constater, je prends le chef de ma tribu parce que Sassou Nguesso, malgré que son pouvoir est au nord et que son pouvoir tenait des trois tribus majeures de cette région de la Cuvette, dont les Makwa, chez moi, à l'équateur, tribu située à cheval sur l'équateur, après la tribu Makwa de moi, du Général Mokoko, mais également celle de Kouyou, qui est à 30 km là, qui est la tribu de Marie Wabi, Yobio Pango et Pironga et tout compagnie. Puis la petite tribu de Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Mais quand on a vu les morts programmés, déjà, à l'échelle de ma tribu, j'ai le cas de Oxon Sikonga. Ça a été brutal. Ce fut brutal. Oxon Sikonga en 1989. Bon, suite à l'attentat, il était PDG de Air Afrique. Il fut PDG de Air Afrique, paix à son âme. Et suite à l'attentat de 19 septembre 1989, le vol du TA. Et voilà, donc, vous avez... Donc, c'était brutal. Qu'est-ce qui ça? Bon, on nous a appris par la suite qu'il avait l'information qu'il y avait... Donc, les gens qui sont là, les tueurs, autres sont dans nous, on ne sait pas s'ils seraient assassinés ou pas, je ne sais pas. Ils sont là. Donc, vous avez tout compris. Toujours à l'échelle de ma tribu, Makwa. Ce fut aussi le cas du général Avoukou, qui, en 2012, puis passer les vacances à Bordeaux en décembre, puis il rentre à Brazzaville, et même pas, le même jour, le 13 janvier 2013, il est mort par empoisonnement, et mort brutale, boum, tout de suite. On a vu aussi au cas des tentatives d'assassinat de Jean-Marie Michel Mokoko. N'oublions pas d'autres qui sont morts dans les conditions qu'on connaît. Donc, il y a eu des trucs brutaux, des morts subites ou brutales, mais tous par empoisonnement. Et donc, à l'échelle de Makwa, beaucoup vont encore perdre beaucoup de cadres civils, politiques, militaires, des orphelins et autres. Que ça soit parti, que demain, eux, ils vont venir là avec les enfants, petits-enfants, que mon père et mon nana est mort, alors que vous étiez civils, politiques et militaires, avec vos armes et cerveaux et autres. Vous n'avez pas pris votre responsabilité, même nordistes et autres. Donc, on se questionne sur cette anthropologie noire à l'échelle congolaise, surtout les Bantous. Donc, retenez bien, 70% des victimes par mort silencieuse des Sassou Nguesso ont été programmés. Donc, les gens qui avaient des poisons, qui sont venus se soigner, ils ont resté 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, vous avez tout compris. Et il y a ceux qui ont été morts, qui sont morts de manière brutale. Je ne sais pas comment est mort Montando, si c'était brutal ou lent. Je ne sais pas comment est mort Ernest Combo, si c'était violent ou non. Je ne sais pas comment est mort Bernard Kolela. Je ne sais pas comment est mort Tite Tsikaya. Je ne sais pas. Bon, mais c'est comme on est dans comme une épidémie de morts silencieux. Mais qui commande, qui organise tout ça? Mais il y a un individu qui est toujours là. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Vous savez que Marc Jolivet disait, oui, c'est un comédien, hein, bon, il connaît bien les sciences, hein, sur la science naturelle et autres. Il disait que nous sommes tous des guinous. Et pourquoi? Parce que d'un côté, on peut devenir une proie, hein, donc le rapport entre proie et prédateur peut s'inverser. D'un côté, on peut être proie et devenir prédateur. Donc c'est ça qu'on appelle guinou. On est tous des guinous. Donc à un moment donné, on peut être comme Sassou Nguesso le fait, dans les morts silencieux, les gens de Mokemba, qui aujourd'hui est fiché comme le chimiste
de la dictature, comme les Himmler, Himmler qui est l'homme de la solution finale. Et donc, ils ont acquis des expertises, comme disait l'ancien ministre scolastique, qui dit que le matériel, les techniques, les moyens ne justifient pas ce qu'ils veulent éliminer quelqu'un à l'échelle nationale ou des espoirs ou de compagnie. Donc, donc ils sont comme des félins. Mais ils peuvent devenir aussi demain des guinous. C'est pourquoi on dit, nous sommes tous des guinous. Donc on peut être prédateur et devenir autre. Mais, comme on dit, mokili tourato. Lobi ayo, lelo yamoninga. Donc ça peut tourner comme ça. Donc c'est historiquement et autre. Donc nous sommes là en train d'alerter pour éviter les crises de demain, les morts silencieux de demain, les assassinats de demain et de tout ce qu'ils ont fait parce que dans ce pays, le volume de victimes de ces gens-là est tel que, et les méthodes qu'ils ont utilisées sont vraiment connues de tout le monde. Mais qui va prendre le contrôle de ce pays? C'est qui? Si c'est Jean-Dominique Okemba et tous ces gens, le pays est foutu, donc ça va être un enjeu de crimes de masse à ciel ouvert. Le CNI ne veut pas marcher, je vous l'ai dit et répété parce que j'ai vu tous les indicateurs de l'homme. S'il y a un Boshi ou du clan ou autre, même aujourd'hui au nord, il y a eu Mokoko, mais autre, ça ne marchera pas. Et de tout ce qui va se passer. Donc nous avons donné des solutions, mais ça ne marche pas. Donc on rentre là dans le processus qu'on a dit, les destins. Il y a des moments où il faut suivre la vague. Et donc nous suivons la vague. Et donc, sur ce plan de ce qui se passe actuellement, donc les peuples ont des destins et aussi ils ont leur destin. Le peuple c'est qui? On ne sait pas qui est qui, c'est l'événement ou qui fait l'individu. Donc je vous rappelle que les gens ont appris de ce qui est du crime de sang et de génocide, ce qui est du monde silencieux. Et ce que je vous dis que si nous ne faisons pas attention, d'ici à 2030, 2040, 2050, beaucoup des anciens des Sassou Nguesso, les victimes qui vont arriver, seront que des morts silencieuses. Avec toutes les techniques qu'ils ont appris aux uns aux autres, quand leurs victimes seront ordonnées, organisées pour aller utiliser ces mêmes méthodes pour les éliminer. Donc je suis là pour alerter. Parce que ça rentre dans les éléments, les informations qui disent que, par exemple là, attends, ouais, c'est ça. Les Sassou et les Nguesso, partout ils seront. Ça ne sera plus la mort, voilà comme on voit. Ce sera des trucs silencieux. Parce qu'ils ont formé, ils ont éduqué et autres. Il reste le moyen qu'ils ont utilisé ça, les moyens de l'État. Mais qui va être à la tête de ces moyens d'État? Ça sera d'ici peu, à tout instant, c'est-à-dire les victimes de ces gens. Mais ça dépend de comment il va penser. Mais ce n'est pas que ça, parce que lui, un chef d'État ou gouvernement autre ne contrôle pas ce qu'un patron de service secret peut le faire. Il veut gérer ses comptes autres et sur différentes échelles. Donc c'est ça les questionnements. Donc on ne sait pas pour la suite. Pour commencer, oui, je vous ai mis un peu d'apéritif sur ça. Maintenant, rentrons dans le plat des résistances. Assassinat raté de Jean-Marie Michel. Pourquoi ces bourreaux sont-ils aux anges et inquiets à la fois? Donc nous allons au cœur de ce que nous sommes, nous humains. Parce que c'est ce qu'on a défini comme anthropologie. Vous savez que ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, on peut demander ça, je fais des expériences ici sur ça, et demain à la chute des Sassou, ou au moment que vous avez la télévision, ou non, pas la télévision, où vous allez, au moment venu, je peux vous faire cette expérience-là, on va choisir les blancs, ou les asiatiques et autres, je vais faire cette expérience-là. Devant vous, j'ai fait 14 expériences sur ça. Tous les blancs, asiatiques, noirs, tous étaient ébahis. Ceux qui m'écoutent, ils connaissent ce que je dis. Je dis, quelle est la différence entre l'animal et l'humain? Donc, ils ont donné tous les trucs comme à l'école. Hein. Le professeur dit, donc toi, monsieur Pompin, non, non, madame, mademoiselle Pompin, non, 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 dans les trucs, non, ils sont tous faux. Voilà ce qui nous différencie des animaux. Il y a la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission. Et donc, je l'ai répété plusieurs fois, on peut détailler sur la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission. Parce que derrière ça, il y a tout pro des domaines que je peux ne faire que en fonction des éléments
où on présente des humains, on va expérimenter ça. Devant vous, on fait ceci, ça tout sort toujours. Voilà. Je l'ai fait il y a 7 jours, hein, une semaine. C'était un milieu de blanc, hein. Donc c'était quelque part, voilà. Je l'ai remis les rôles, hein, par rapport à la raison. Tu représentes la raison, tu représentes l'esprit critique. Là, tu représentes la conscience et l'autre la transmission. Je l'ai fait les autres. Mais, donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, on va pas aller au détail. Donc, de l'humain, nous avons cette différence-là. Mais il faut aller en profondeur sur ce qui est de notre société, c'est-à-dire en dehors des problématiques anthropologiques, mais il faut ajouter de ce qui touche les cultures, sociétés et civilisations. Donc, dont les libertés, les droits, et les... Bon, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan, nous allons rentrer au cœur d'une histoire humaine, quelque part, à notre échelle. Mais il faut savoir que tout se dessine autour du pouvoir, quel qu'il soit, politique, économique et autres. C'est ça le problème. Donc, si demain, vous pouvez mettre tous les moyens de déconcentrer les pouvoirs, surtout pour nous, Afrique, parce que nous, on n'a pas le centre d'intérêt général. L'Africain ne connaît pas le centre d'intérêt général. Il parle du centre d'intérêt général, mais au moment qu'il a un pouvoir, c'est fini, il zappe ça. Donc, comme on trouve des boucs émissaires, et il est toujours là pour commettre nos crimes ou être sous les ordres de ceux qui nous dirigent, qui dirigent les cerveaux des Africains, comme depuis l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, et nos colonisations aujourd'hui, qui est entretenue par nous-mêmes. Donc, il faudra repenser des problèmes de pouvoir en Afrique. Comment les diluer, comment les partager, comment donc c'est tous les questionnements en tenant compte de nos réalités culturelles. On est d'accord? Très bien. Donc, sur ce plan, nous sommes très avancés à l'échelle congolaise, mais aujourd'hui, l'environnement ne nous permet pas, autre. Donc, certainement, on n'est pas éternel, il peut nous arriver des soucis, mais il est sûr et certain que si nous ne repensons pas là, les Sassou, les Nguesso et tous ces clans d'Emboshi auront des soucis au Congo pour de nombreuses années. Ça, c'est validé. Je ne veux pas en revenir puisque je n'ai fait des vidéos. Donc, je n'ai posé la question de savoir pourquoi les bourreaux de Jean-Marie Michel Moukoko sont-ils aux anges et inquiets à la fois. Commençons d'abord pourquoi sont-ils aux anges. Aux anges, c'est qu'on en joie, on a monté un coup, même s'il est raté, mais on attend, donc il y a quelque chose qui peut arriver par rapport à ce qui a l'air forfaitu. Ils ont voulu assassiner un humain, et donc malgré la situation, mais ils sont aux anges. Pourquoi? Parce que dans leur tête ou dans leur circuit, c'est comme le cas du dragon de Komodo, hein, l'île de Komodo. L'île de Komodo en Indonésie. Et demain, si ça sous-tombe, et autres, si nous avons l'esprit d'apporter plus d'éducation, nous aurons des Congolais, des élèves qui peuvent aller, touristes congolais, amenés, financés par le gouvernement, autres, pour aller voir qu'est-ce que c'est l'île de Komodo, pour discuter aux écoles, et voilà, qu'est-ce qui se passe sous les dragons de Komodo par rapport à ce que Aya Tonga expliquait au début du XXIe siècle, en 2020, sur l'île de Komodo. Ça, ce sera en 2030, 2040, 2080. Donc, vous allez des Congolais, vous allez voir des trucs qui se passent à l'île de Komodo, comme les Européens et autres, ils vont en Afrique aller voir la jungle, les animaux sauvages et tout compagnie. Donc, nous avons l'île de Komodo. L'île de Komodo, nous avons un reptile, hein, il reste les derniers des dinosaures, quoi. Bon, donc, c'est un gros reptile, il marche comme un lézard, c'est un gros lézard qui est né, qui est apparu sur ici, bon, c'est pas au Jurassique, mais je pense que ça devait être au Silurien ou au Trias, c'est-à-dire à la fin de l'ère tertiaire, il y a 300 millions d'années, et puis c'est développé au cours du secondaire, il y a 200 millions d'années, et donc, je ne sais pas, avec la technique des plaques et les Gondwana et tout compagnie, donc je ne vais pas aller en détail, ça, on pourra en discuter, donc il s'est retrouvé là. C'est le dernier des lézards, hein, des énormes, qui marchent comme ça, mais la spécialité de les caractéristiques de ce lézard qui est situé dans l'île de Komodo, on appelle l'île de Komodo. Et voilà, donc vous avez ces lézards-là, et sa bouche est bourrée de bactéries pathogènes. Donc dès qu'il mord sa proie, qui s'assoit souvent c'est des buffles ou autres antilopes, autres, voilà. Donc des humains aussi, parce qu'il peut tuer aussi un humain, si vous ne faites pas attention.
Donc, il fait seulement une plaie comme ça et il attend. Il est en train de traquer sa proie. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer des heures ou des jours. Après, là, dans 80% des cas, la proie succombe à ses blessures. Parce qu'il fait seulement une blessure et à l'intérieur, les bactéries rentrent dans le système du sang, hein, qu'on appelle l'hématologie, et donc c'est transmis, donc ça crée toute la perturbation des grandes fonctions du corps de Dago de Komodo. Donc souvent, voilà, il succombe, il meurt, ça, la blessure fait mal, donc voilà, donc, donc il meurt comme ça, il meurt comme ça. Bon. Donc nous, les cas de ce qui s'est passé des bourreaux de Jean-Marie Michel Mokoko, c'est comme les cas des Dago de Komodo. Donc, ils ont mordu le général Mokoko d'abord, le premier, pas le premier, le 29 au 30 juin dernier. Et donc, là, il est souffrant. Donc, ils ont raté les coups, ils l'ont simplement mordu. Ils sont venus à la maison d'arrêt avec tous leurs produits. Ils ont voulu l'assassiner. Donc, les coups à rater, parce que ça peut être vite. Hein, donc, on connaît bien comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui vont passer là parce qu'on va suivre ça. Donc, le gars, ils ont fait ça, donc maintenant, ils attendent. Ils ont voulu l'envoyer à l'hôpital, la clinique de Albert Leno pour aller l'éliminer vite fait, mais ça a raté. Bon, ben là, ils sont à l'hôpital militaire, donc ils attendent. D'où l'ange, on attend. Parce que si Mokoko meurt, il est sûr et certain que Denis Sassou Nguesso, Mojo, Jean-Dominique Okemba, Ndengue, Bininga, Jean-Blaise Comeau, Destin Obaponou, Koumou et tous les autres, ils rentreront dans l'éternité. Avoir tué Mokoko, c'est leur monde. Ils ont tué. Ils ont dit que nous sommes le mal du monde. Au Congo, on a tué un noir, on a fait ceci, on a fabriqué notre coup, on est allé faire comme on a fait à Turou, on a fait là, laissez ne pas tomber. Et donc, on est allé faire ça. Donc, ils seront aux gens, ils sont à attendre là. Ils se frottent les mains, peut-être ils se partagent derrière les potes avec la mort de Mokoko. Et le Congo va devenir leur truc éternel qu'ils vont transmettre entre ces bourreaux-là pour l'éternité. On est d'accord? Très bien. Donc, là, ils attendent. Ils surveillent. Quelles sont les nouvelles de l'hôpital militaire là-bas? Ah non, mais ça ne sent pas bon et qu'il résiste encore un petit peu. Et d'autres disent, ah oui, mais c'est bon. Ah, c'est bon, il agonise. Donc, ils font la fête là. Il me semble que, d'après les infos, c'est Sassou et Nguesso. Tous les enfants de Sassou et Nguesso, tout le monde, depuis cette affaire de Mokoko, à Oyo, dans le monde entier, tous ceux qui sont liés à Sassou Nguesso font la fête. Tous les jours, tous les soirs. Ils boivent du champagne et autres. On nous signale aussi les réseaux mondiaux. Ils boivent du champagne tous les jours. Ils mangent que du caviar. Et tout ça, qui sont vraiment contents là-bas. On nous signale aussi les réseaux de Jean-Dominique Okemba. Toute la famille, les enfants et petits-enfants, ils font la fête en Europe, partout dans le monde. À cause de cette situation. Retenez bien, c'est ce que nous avons eu comme information. Les réseaux d'Engue n'en parlons plus. Là, c'est l'euphorie totale. On nous dit les Bininga, qui est de la cuvette ouest aussi. Paraît-on, c'est la fête. Nous, la cuvette ouest, à Makwa, hein? Regardez la cuvette ouest, on va être tout bien haute. À la suite de Sasso, la cuvette ouest avec Bininga, hein? Retenez bien ce mot Bininga. Terrible la famille, on va les retrouver. Jean-Blaise Comeau, d'Ignari, hein? Des réseaux bien là. Paraît-on que c'est la fête au fait. La fête au fait. Donc, ils attendent déjà quelque chose. Destin au bas pour nous, ah là, nous parlons plus embauché avec lui. Paraît-on là-bas, c'est la fête. Tous les jours, ils mangent, ils fêtent. Et les capitaines Komo, pareil. Et tous ceux qui étaient les mains de l'ombre qui sont là. Donc, nous allons suivre ça. Mais il semble que depuis le 29 juin jusqu'à nos jours, il n'y a que de la fête dans ces familles-là. Donc, ils sont aux anges. Parce que dans le cas des dragons de Komodo que je vous ai expliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, paradoxalement, pourquoi sont-ils aussi inquiets? C'est pour 4 raisons. La première raison, c'est que le coup qu'ils ont voulu porter à Jean-Marie Michel Mokoko, comme on dit, les forces des esprits, parce que quand ils sont venus pour faire la prière à Jean-Marie Michel Mokoko, c'était la prière, puis ferme les yeux,
Et que j'ai toujours dit que malgré mes trucs, j'ai été dans les veillées, autres, je n'ai jamais dit que dans l'action politique et autres, je n'ai jamais fermé les yeux dans une prière. Je ne peux pas. Si je n'ai pas des alliés derrière qui me protègent, je peux fermer les yeux partout à Yatonga, qu'il soit une prière, il ne fermera pas les yeux sans que tout autour, il n'y a pas les gens qu'Ayatonga a choisi à lui qui sont dans le tour. Il va fermer les yeux dans une prison. Donc ils ont profité là pour faire tous ces coups bas, coups tordus qu'ils ont fait. Ils avaient-ils le monopole de ça? Parce qu'à côté, je vous informe que c'est dangereux que je vois sur l'inquiétude de ces gens-là. Donc, ils ont raté leur coup. Ils sont démasqués. Grillés d'ailleurs. Et que, comme toute dictature a duré de vie limitée, et que l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes, les mêmes effets, que la règle d'or ne fait jamais autour que vous ne souhaitez pas qu'on les fasse, qu'il y a beaucoup de réseaux de Jean-Marie Mokoko qui sont restés dans l'ombre parce que vous trouvez ça bizarre qu'ils font ça et que le ciel n'est pas tombé, que les gens sont là, parce que ce soit les moyens de l'État. Mais à tout instant, peuvent être récupérés par qui? Dans l'espace et le temps. C'est les moyens de l'État. Il y a des gens qui ont été éduqués pour gamins. Nous, le but est de voir ces moyens-là. Certains disent comme ça. On a vu dans le Poul, dans les Nibolais, aussi dans le Nord et autres. Donc c'est ça l'enjeu, c'est récupérer ces moyens-là. Et donc pour cette première raison, on ne sait pas ce que va devenir les enfants, petits-enfants de Mokoko, parce que Mokoko c'est une famille composée et autres. Mais je connais beaucoup de sa famille. Je connais bien les réseaux parallèles. Je connais bien les apôtres et autres, attributs et tout compagnie. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils disent. Donc on ne sait pas. C'est le calme plat. Quand il y a un calme plat, méfiance de calme plat. Vous devez retenir ça. Quand c'est calme, je dis, ah, ça soit envoyer les gens organiser, penser à Oyo, entre Okemba, Jean-Dominique, Okemba, Dengue et Sassou Nguesso. Ils ont programmé ça, ils ont raté. C'est dit qu'il y a quelque part la force des esprits. Et donc, tout le monde se dit, ah, c'est une calme. On a les Makwa, les Nordistes, et les nanana. Non, non, non. C'est le danger. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Marc, je le vais. Nous sommes tous des guinous. Nous sommes tous des proies. Nous sommes tous des prédateurs. Donc, ça peut se changer. Dans la dynamique des espèces, nous les connaissons. C'est-à-dire, dans la dynamique des espèces, on peut être à la fois proie et prédateur. Un prédateur comme lion, il peut être blessé, être dragué par les charognards et autres. Et demain, son corps est transformé par les filaments, tout ce qui est les charognards, puis tout ce qui rentre dans la biodégradabilité. Et donc, vous voyez que tout est transformable. Et donc, on ne sait pas, on m'a demandé, oui, les Makwa, qu'est-ce que revient toujours à la charge des Makwa, on ne sait pas. Mais je vais parler au détail de ça. C'est une histoire humaine. Et qui est culturelle. Parce que nous, en Afrique, c'est souvent par appartenance. Donc, ça se montre ses muscles aux Makwa, en subtilisant les Makwa. Même la clinique Albert Léon, là où il a voulu tenir Abel Ooma. Bon, je ne veux pas le dire, dès que je prononce ce mot-là, on connaît. Là-bas, il doit savoir, si Ayat prononce ça, il sait bien. Et même à l'hôpital militaire, qui a dit, peut-être qu'il commence à se fâcher avec son ancien allié, Makwa, et qui s'occupe de l'hôpital militaire, dit non, mais pourquoi vous ne tuez pas Mokoko? Tuez-le. Mais demain, on peut dire, oui, tuez-le. Ce qui s'est passé à Mokoko. Donc, c'est ça le danger. Je vais parler en détail. Donc, la première raison, c'est que leur cours a raté. Donc, ils sont inquiets. Ils vont voir l'évolution de la situation. Comme en repartant sur leur euphorie, peut-être qu'il va mourir. Donc, ils attendent que ça. Donc, il n'y a plus d'humanité entre nous, Noirs, Africains. Quand il y a le racisme ou autre Noirs, il faut avoir une part de psychologie. Et être dit, non, mais à un moment donné, regardez ce qu'entre nous Noirs, on les fait. Vous allez faire qu'il y a un Noir ou un ancien des Sassou ou autre qui a été brutalisé aux États-Unis, en Europe, et en fonction d'ici 2030, 40, 50, vous allez faire quoi? Personne, ah tiens,
C'est ça que nous nourrons. Ils laissent l'énergie au racisme. Parce que ces gens-là, demain, quand ils seront plus au pouvoir, qu'il arrivera des problèmes de justice, même programmés, même instrumentalisés contre eux, ou même préfabriqués entre eux, mais qui va encore dire, ah tiens, c'était les gens, voilà, on va montrer, voilà l'affiche. Donc c'est ça l'histoire humaine que nous vous en parlons. Donc la première raison, leur coup foiré a raté. Donc ils sont inquiets. Ils attendent qu'ils meurent. Inquiets par rapport, comme le ciel n'est pas tombé sur leur tête, depuis les Nibolek, passant par le Poule, les Okombi Salsa, Turou, et tous les autres. Donc ils croient que ça. Donc ils ne sont pas loin. Ils pensent là, leur truc. Mais le danger est encore 1000 fois dangereux pendant la suite des chasseurs et l'après. Nous le savions. Je ne vais pas vous donner les stratégies. Et de ce que nous avons comme élément, en tenant compte de ce qui est dans la tête, de nos cultures, sociétés et autres. Donc, la deuxième raison, en dehors du coup foiré, la deuxième raison que vous avez vu dans la nature. Il est arrivé des situations parfois étonnantes. Qu'un proie, qu'une proie sauve un prédateur. Et inversement, un prédateur vient sauver une proie. On a eu des situations comme ça. Tapez sur YouTube, un prédateur sauvé par une proie. Vous pouvez voir plein d'exemples où une proie sauvée par un prédateur. On peut voir ça. Donc la situation de Mokoko là devient une proie. Des Sassou et des Nguesso, de tout ça. Mais peut-être qu'il est sauvé par déjà l'hôpital militaire là-bas et tout ce qui s'est passé, fait par les forces et autres. Donc on se retrouve dans cette situation, il n'y a plus d'humanité. Et vous voyez ça, donc l'humanité, peut-être de dire, je ne sais pas, la France-Afrique et Sassou Nguesso et tout ça, ils sont devenus, ils n'ont pas voulu les sauver, et donc on se retrouve dans, c'est une histoire. Donc on est là, donc une proie sauvée par un prédateur, et inversement. Est-ce que, mais c'est des cas rares, hein, il arrive. Donc quand ça arrive comme ça donne beaucoup de trucs à nous, c'est que nous sommes au moins humains. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. La troisième et avant-dernière raison, il faut faire seulement la comptabilité de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ce qui est comme ça, assassinat, coup bas, coup tordu, et tout ce qui est politique, économique, culturel, et voilà, tous ces morts, ces autres qui sont passés comme ça, le volume est haut. Le volume des victimes est tel que le volume des criminels est haut. Donc, mais il reste un socle qui s'appelle l'État. Mais l'État, il va être en main de qui? À tout instant. Et si c'est au main des revanchards, nous aurons, pour certains, dit que c'est une chance pour laver ces linges-là et qui s'est passé depuis Sassou Nguesso, puisque depuis Sassou Nguesso, déjà, depuis 58 ans, déjà, il n'arrête pas il est là. Donc, comme est-ce qu'il y a d'autres Sassou Nguesso qui sont là, des victimes, eux autres? Donc, on ne sait pas. D'autres disent non, il ne faut pas aller vers une démocratie ou élection. Il faut les élections, c'est leur problème. Ils ne vont pas marcher parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun quoi que pourra réussir parce que la méfiance et défiance est telle que c'est que les officines que nous avons entendu parler, que oui, Mokoko, bon ben, il mérite ce qu'il avait fait là, aller travailler pour le compte de Sassou Nguesso, hein, pour ces années-là. Bon, vous savez, à moins que d'être sorti du Congo sans avoir été même à l'école ou tout compagnie ou autre, vous êtes à l'étranger. Mais je ne sais pas, depuis 1979, je ne peux pas dire aujourd'hui celui qui va être président, ministre autre du Congo après Sassou Nguesso, qui n'a pas été directement ou indirectement en contact avec Sassou Nguesso. Déjà, c'est un problème de pouvoir, hein, mais également de l'État. L'État était personnel. Donc, si on vous nomme chef d'état-major et autres, vous remplissez pas vos missions pour les terrains de la nation, de l'État et autres. Bon, donc, c'est votre problème, mais Sassou Nguesso, l'État, c'est pas Sassou Nguesso. Personne ne doit à Sassou Nguesso, sauf privé et autres. Mais nous, on dit, ah tiens, tous les gars des gars là, dans les cas de la polémique, on dit oui à Mokoko, ben, depuis là, et dans le nord là, les pouvoirs au nord et autres. Bon, demain, Mokoko part et demain, on va rentrer dans une autre phase, les cas de Lusuba, ce qui s'est passé, on va ajouter là, et on ajoute tous les nordistes et soudistes qui ont travaillé avec Sassou Nguesso depuis le coup d'État jusqu'à nous, donc on va mélanger tout ça. Donc ça va être un boulevard pour arriver dans une situation incontrôlable où les autres vont dire oui, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, les sons de l'État, on oublie les notions les plus insignifiantes de l'État, que quand, à un moment donné,
vous êtes à l'état d'un État, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler parce que dans nos pays, hein, du tiers-monde et des pays bananiers, ça ne dépend pas souvent de nous. C'est des forces qui nous dictent et autres, qui à la place des tyrans comme Sassou Nguesso, des criminels comme Sassou Nguesso, et leurs trucs qui massacrent, et l'autre, ils viennent pour essayer un peu de transformer ça. C'est pas possible parce que notre anthropologie, notre état d'esprit, il n'est pas là pour comprendre que ce qui s'est passé à Mokokola, si c'était dans le monde arabe ou occidental ou asiatique et autres, qu'il y a une dynamique Mokoko, que les gens disent, ah tiens, c'est les trucs de Makwa, occupez-vous, ou les nordistes, ou les militaires et autres. Donc demain, on dit, ah oui, oui, c'est bon. Donc, Rissé ne tombera pas après Sassou Nguesso. Parce que c'est une petite tribu. C'est une minorité des gens qui ont déjà le karma parce qu'ils ont fait du mal à tout ce monde. Mais quand il y aura des malins, des gens qui vont s'occuper d'eux, sur différentes échelles, administratif, visa, passeport, économique, politique et culturel, éducation, où certains prétendent même qu'il y aura des problèmes d'éducation nationale, où la tribu Mboshi sera restaurée au niveau historique depuis l'école primaire, collège, lycée. On va l'expliquer. Qu'est-ce que sont les Mboshi, où se trouvent, quels sont les noms. Donc, tout ça, c'est des trucs qui vont créer des haines de demain. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se dessiner après Sassou Nguesso. Ce n'est pas que le plan de criminalité. Il y a des méthodes encore plus sophistiquées qui vont punir ces gens-là. Que leur nom est le temps de Mboshi, donc les gens vont éviter d'en parler de Mboshi. Et d'autres parlent même d'un programme de ce que les autres disent, non, mais toute cette zone-là sera entourée ou il arrivera, par exemple, ça sous-tombe dans les conditions hautes, on met les hélicoptères de guerre pour envoyer un message que vous devez vous regrouper à tel endroit, autre pour terroriser tout le temps. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais je suis que là pour éveiller parce que quand j'entends les informations qui arrivent des réseaux par rapport à ce qui s'est passé, c'est dangereux. Ce n'est pas qu'une histoire de Mokoko, parce que c'est notre anthropologie par rapport à la réalité. Parce que ce qui s'est passé à Mokoko, il y aurait une réaction civile ou politique ou militaire ou autre commune. Mais là, on laisse des boulevards à d'autres qui apprennent. Donc, comme nous sommes des tordus, des trucs entre nous, des lâches, des mains, donc on attend que les moyens de l'État. Mais les moyens de l'État, demain, Sassou a eu cette France-là parce qu'il y avait la France-Afrique, il y a eu plein de trucs qui l'ont aidé. Maintenant, il est aux abois lui-même. Et donc, demain, quel moyen il va donner à qui? Quelqu'un qui aura construit les stratégies pour protéger les intérêts de ceux qui s'assoient à utiliser contre nous. Donc, la France-Afrique, les grandes puissances hautes, et demain, si ça charge quelque chose sur eux, ils auront quelle marge de manœuvre? Déjà, à l'échelle nationale, ça sera vraiment l'enfer sur Terre pour eux, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et puis, à l'étranger aussi. Donc, c'est tous les moyens. Donc, ça, on ne sait pas. Moi, je suis là pour alerter. Mesdames, Messieurs, la quatrième et dernière raison, c'est qu'il faut dire que d'ici à 2050, c'est l'État. Tout le monde veut prendre les moyens de l'État. Le karma. Hein, le karma, c'est ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui aura les moyens de l'État, il sait ce qu'il va utiliser. Nous avons eu des gens, par exemple, je vous dis, hein, notre topologie noire n'est pas bonne. Parce qu'on ne peut pas s'entendre sur un projet commun comme Sassou Nguesso dégage avec ceci. Quand vous avez des gens qui viennent dire, ah oui, Mokoko a mérité ça, c'est un problème au nord, oh c'est irrégulier compte, et autres, alors que c'est un problème de citoyenneté, c'est un problème d'humanité. Et quand il arrive une situation face à un noir occident ici, et les blancs ou autres, ils ne demandent pas que, ah tiens, regardez là, il est africain ou noir, ou quelle tribu, ah non, non, va pas, oh. Non. On voit il y a un noir qui a été brutalisé, et tout le monde sait pas, c'est le citoyen. Il y a un blanc qui a subi une injustice, que ce soit un noir ou un blanc, qui a eu... Donc c'est un problème de citoyenneté, c'est un problème de beaucoup de choses, mais ça, on éduque ça. Mais pour l'instant, en notre éducation, en tenant compte des enjeux des grandes puissances de la France-Afrique, il est impossible de gérer ça. Donc aujourd'hui, Jean Blaise Como, Bininga, Destin bas pour nous, Koumou, sous ordre de l'air donneur d'ordre de Sassou Nguesso, Monjo, Jean de Bukokimba, Dengue et Bininga. Et donc, vous voyez déjà ce qui est fiché. Donc, retenez bien que, moi, je vous demande seulement de faire la lecture. Hein. Étudiez maintenant aujourd'hui tout ce qui s'est passé de l'histoire, déjà de l'Afrique, depuis déjà, je pense, penser à ça, c'est-à-dire depuis déjà 50 ans déjà. Pensez à ça, à regarder dans différents pays, hein, avec les dictatures, les chutes et autres qui ont brimé. Mais là, à l'échelle congolaise, ça sera une dimension nouvelle, que je ne vais pas vous le dire parce que
92% des victimes de Sassou dans toutes les tribus, ou 99% des tribus contre une tribu Mboshi, et tout ce qui appartient, on ne sait pas, avec les moyens de l'État, et tout ce qu'ils ont utilisé contre les autres, on ne sait pas où les autres pensent déjà à jouer aux agneaux face aux grandes puissances, ceux qui gèrent Sassou Nguesso là, et demain, à tout instant, en fonction de la situation, ça peut se transformer, et donc les loups deviendront des méchants, très méchants. Comme on le chantait là sur les plats de pain. Méchant, 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 méchant. Donc, vous avez tout compris. Merci.